Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu du mois de mai et des différents items qui vont sortir courant ce mois et je vous donnerai un petit peu mon avis sur les différents items et voir si on va les ouvrir sur la chaîne ou pas. C'est vrai qu'en ce moment, je regarde plus le contenu, les cartes qui sont présentes dans le coffret pour voir si je l'achète ou pas parce que c'est vrai que c'était un certain budget. Alors il y a un coffret que j'ai vu, hein, je crois que c'était même ouais, je crois que c'était cette semaine qui devrait sortir voilà courant de cette semaine un petit peu partout. Je l'ai vu chez Micromania, c'est le coffret Motorizar X. Alors là, je passe mon tour sans aucun problème sur ce coffret. C'est un coffret standard, hein, 25 euros à peu près, prix conseillé. Donc, mais ça, en ce moment, on voit une petite inflation des prix. On trouve rarement maintenant des coffrets à 25 euros. On est plutôt sur 26-27 euros. Il y a une carte jumbo donc de Motorizar X avec une carte version X standard et une petite carte holographique de Motisma et on a 4 boosters à l'intérieur. On est sur du EV1. Alors les boosters derrière, j'ai pas été voir, mais c'est vrai que comme ça, ce coffret m'intéresse absolument pas. Le Pokémon, je le trouve pas exceptionnel et c'est pas un Pokémon que je collectionne. Voilà, tout simplement. On continue. Donc ça, je vous dis, hein, il n'y aura pas d'ouverture de ce coffret-là, enfin du moins normalement. Voilà, normalement, on sait jamais. On sait jamais, mais disons en tous les cas, c'est pas une priorité et j'irai pas me précipiter pour trouver cet item-là. Il va y avoir aussi les decks de combat qui vont sortir. Donc il y a deux decks de combat. Faramp X et Lucario X. Alors Faramp, c'est pas un Pokémon que je collectionne, mais Lucario, oui. Mais franchement, j'ai pas envie d'acheter un deck pour avoir juste la carte promo. Tout simplement, même si c'est vrai que le contenu est plutôt atypique parce qu'on voit qu'il y a un tapis de jeu. Alors un tapis de jeu, à voir si c'est de qualité ou pas, l'aspect du tapis ça peut être sympa, mais je pense que ce coffret va valoir certainement une vingtaine d'euros, sachant qu'il y a la carte promo et aussi le deck de 60 cartes et puis ce tapis de jeu. Donc c'est pas impossible qu'il soit relativement onéreux ce coffret. Ce que je vais faire en tous les cas, c'est que étant donné que je collectionne Lucario, je vais me procurer la carte. Voilà, tout simplement, je vais l'acheter. J'espère la trouver pour quelques euros. Hein, voilà, en tous les cas, moins de 5 euros et idéalement 1 ou 2 euros parce que c'est vrai que les cartes X, on les trouve en règle générale. J'avais acheté le Liviator Crystal en version X pas très cher, je crois que c'était 2 ou 3 euros. En règle générale, les X ne valent pas très cher. Donc en tous les cas, ce deck là, je l'achèterai pas. Même si le tapis, j'aimerais bien le voir. Je suis assez curieux de voir le tapis. J'ai pas été déçu par le tapis Morpeko, qui est vraiment très joli. Ils vont sortir aussi, alors visiblement, c'est Combat de Ligue, des decks aussi avec Palkia et ouais, je crois que c'est Palkia originelle en version V et V-Star. Et visiblement, il y aura aussi une carte de Amphidobi Radieux. Alors, Amphidobi Radieux, c'est une carte qui est pas si peu chère. Hein. Il faut savoir que les cartes radieuses sont quasiment données. Et Amphidobi, on peut dire qu'il se détache un petit peu. Il faut compter à peu près 5 euros. Mais bon, à 35 euros le prix conseillé pour ce coffret, je ne le trouve pas spécialement intéressant, à moins de ceux qui veulent utiliser tout simplement le deck. Hein. Je crois qu'il y a un deck qui est fourni dedans. Donc là, c'est pareil, c'est pas un item que je vais ouvrir sur la chaîne. Après, on a les mini tin box, et ça c'est cool, j'aime bien les mini tin box, même si elles sont pas été très chanceuses de mon côté. De Paldea, donc ça, oui, on va se les procurer sur la chaîne, on va les ouvrir sur la chaîne, c'est assez sympa, et je vais même en garder une en CD pour ma collection, avec le magnifique Pikachu. Ça fait plaisir, c'est très jolis items de collection, que ce soit en garder en CD ou en ouverture, et ça c'est plutôt sympa. Donc ça, oui, pas de souci. On va les ouvrir sur la chaîne. On continue et ça c'est vraiment l'objectif. Hein, j'espère pouvoir les trouver sans les coffrets. Donc Zénith Suprême. Donc on revient sur Zénith Suprême. Moi Zénith Suprême c'est une série que j'adore. Surtout qu'il y a plein de cartes que j'aimerais bien encore avoir que j'ai pas eu, hein, comme Reiku qui coûte quand même une trentaine d'euros, comme le Riolu, comme Ramolos. Enfin voilà, il y a beaucoup de très belles cartes dans cette série-là. Et puis c'était une série qui est relativement généreuse. Donc ça c'est plutôt cool. On a deux magnifiques coffrets Zacian et Zamazenta dans chromatique, version shiny, très bien fournie puisqu'on retrouve 11 boosters, une figurine, un pins, 65 protège cartes. Mais évidemment il va falloir du budget puisque c'est des coffrets qui sont relativement chers. J'espère qu'ils ne seront pas exclusifs, mais je pense pas qu'ils seront exclusifs. On pourra donc les retrouver certainement dans les boutiques de jouets et dans les espaces culturels, hein, tout simplement, comme Cultura ou Leclerc, la Fnac ou des choses comme ça.
Et on sera autour de 70 à 90 euros, hein, je pense, pour un coffret comme ça avec 11 boosters. Vous avez déjà 11 boosters, on est déjà à 60 euros de booster, hein, donc faut pas se tromper sur le prix. Il y a une petite figurine, il y a une carte promo qui est sympa, il y a 60 sleeves, 65 sleeves, donc voilà, c'est normal de retrouver à des prix qui tournent de 70 à 90 euros sans trop de difficultés. Et moi je pense que ce sera plus 90 euros que 70 euros au vu des 11 boosters. Donc ça c'est les coffrets. Alors si j'avais de la place, j'en garderais en CD parce que c'est un très très beau coffret. Mais là, on va se faire plaisir, on va faire deux belles ouvertures en croisant les doigts vraiment à fond pour pouvoir la voir. Ça va être l'objectif, c'est de les trouver. Mais normalement, ça devrait être faisable, sans compter que Zenith Supreme est sorti il y a quelques mois maintenant, et beaucoup sont passés à d'autres séries, et c'est pas une série non plus qui vaut très très cher. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà le bilan un petit peu du mois de mai, et on va se remettre à faire des petites ouvertures sympathiques. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.